Bonjour chers amis, nous nous retrouvons avec le Père Michel pour faire une vidéo. Donc c'est une vidéo qui est destinée à tous les parrains et marraines des Amis de la Cantaja qui n'ont pas pu venir à l'Assemblée Générale, pour venir écouter les nouvelles. Donc je voulais donner principalement une nouvelle et une demande importante. C'est que la nouvelle, je remercie Rosendo Duran, un ami de Père Michel de longue date qui est un peu camerounais, de prendre la partie agricole, le suivi agricole. Donc moi, ça me décharge. Et du coup, j'ai pour ambition de relancer le parrainage de cœur. À l'origine de notre association, il y avait le parrainage, les échanges de courriers, de dessins, et ça s'est perdu avec le temps. Les parents ne savaient plus quoi écrire, les enfants, c'est pareil, c'était compliqué. Donc je voudrais essayer de mettre en place un système le plus simple possible, un système sous forme de fiche, où le parrain, il pourrait faire un premier courrier où il se présente, il présente sa famille, il présente qui il est, il met une photo du parrain, il envoie ça aux enfants, et par la suite, le parrain n'aurait juste à faire des commentaires sur la fiche de l'enfant. Il recevra une fiche avec un dessin, des petites nouvelles, l'école et tout ça, et il mettrait des commentaires tout simples, des commentaires d'encouragement, des commentaires voilà, pour faire grandir l'enfant. Le but, c'est que l'enfant il soit sous un regard aimant. Un enfant grandit beaucoup mieux quand il a un regard aimant qui est là, qui voit son évolution. Lui dire oh, je vois que tu as bien grandi, je vois que tu joues bien au foot, je vois par exemple que tu as des problèmes à l'école, mais je t'encourage quand même à t'accrocher, toujours des petits mots gentils, jamais pour l'enfoncer. Et du coup, le parrain, il répondra directement sur la fiche, hop, il fait une copie, il retourne la fiche, et comme ça, l'enfant, hop, il pourrait voir des petits mots d'encouragement. Tous les trimestres, l'enfant verrait ces petits mots d'encouragement. Et le parrain aussi. Et je pense que comme ça peut être une solution qui marche. Voilà la principale chose que je voulais vous transmettre. Il en reste des informations, on vous le transmettra par écrit avec des photos, les nouvelles de la pisciculture, les nouvelles des centres, les changements qui peuvent dans les centres, on vous les transmettra par écrit. Maintenant, je vais peut-être passer la parole au Père Michel pour que tu dises un petit mot au parrain qui était absent. Allez, je reviens. Ben, je voulais vous remercier d'abord pour l'accueil qui m'a été réservé. J'ai eu la chance d'assister à l'Assemblée Générale et de rencontrer les parrains fidèles, les amis de longue date déjà. Nous avons 25 ans d'existence. Cantaja Waïbou a fait son grand bonhomme de chemin. Nous sommes presque à 2600 jeunes qui sont passés pendant ces longues années par nos mains et qui trouvent leur chemin dans la vie. Et je voudrais alors, à l'occasion de ce voyage, renouveler mon désir de continuer à œuvrer pour le bonheur des enfants du Cameroun. C'est pour cela que l'association a été créée. Et les résultats que nous avons nous encouragent d'aller plus de l'avant. Et d'autre part, j'étais heureux de constater que le côté qui faisait un peu de souci a été ressenti et avec la force d'esprit, hein, vraiment. Pascal a compris ça et a pris une décision importante parce qu'on avait des soucis avec le point de parrainage. C'était un peu resté en veilleuse. C'est les mêmes, ou bien c'était en démissionné, et tout est resté un peu stagnant. Et on s'est dit peut-être qu'il faut voir les moyens qui nous permettent de faire adhérer plus de personnes à cette structure
qui est Kentaja. Donc, Pascal a pris sur lui ce challenge-là. Et nous espérons que les choses iront un peu plus parce que même la correspondance au niveau du Cameroun était restée stagnante. Les enfants ne s'exprimaient plus par l'écrit, non plus par les dessins, parce qu'on avait beaucoup de besoins. Et c'est vrai, Pascal, moi je l'admire, je vous admire tous, vous lui avez fait confiance, mais j'étais dans la bataille sur tous les fronts. Et là, maintenant, avec la ville de Rosendo, qui aussi, depuis quelques années, a été fidèle dans les micro-projets de développement en agriculture et en élevage, on s'est dit que c'est bien qu'ils suivent ça avec les jeunes agriculteurs du Cameroun, sous la houlette de Dario, de Aïmélé, tous ces jeunes qui sont au pays, Cyril et tous les autres. Donc moi, comme d'habitude, à Londres, en train de les aider à avancer, en les appuyant. Et alors, je pense que si l'agriculture et l'élevage démarre et que si c'est bien suivi, on va arriver un peu à l'autonomie que nous espérons tous. Ou alors, les centres auront de quoi assumer le volet alimentation. Et les ouvriers aussi auront leur salaire. Que ce soit l'un ou l'autre, nous avons aussi contemplé le fait que le salaire des éducateurs fait problème. Mais c'est toujours à l'intérieur de ce mouvement d'ensemble-là, dans la joie de servir les enfants, de soutenir les enfants, dans la joie de les voir manger, de manger équilibré, grandir en intelligence et en sagesse, maîtrisant l'enseignement ou la formation professionnelle pour lesquels ils sont là au centre. C'est dans cet ensemble-là que même les éducateurs seront contents. Bon, on a eu quelques départs, mais ça n'empêche pas que les choses puissent avancer. Il y a Sylvie Youmou, qui était une pièce maîtresse pour l'éducation des enfants. Elle a fait 17 ans à la Kentaja. Et puis elle va sous d'autres cieux. Et il y avait l'ancienne aussi, qui s'appelle Marie-Madeleine, qui était partie depuis longtemps. Mais enfin, ça ne nous amène pas à désespérer, tout au contraire. Bon, Anne-Marie, infirmière diplômée d'État, est entrée dans le bain. C'est elle qui tient le centre de Konsamba. La santé au moins assurée pour les enfants, en plus de la gestion interne. Donc, ces deux volets-là, à savoir parrainage et agriculture, ont été bien spécifiés, orientés, et on espère que dans les jours qui viennent, là, les choses iront pour le mieux. Merci Père Michel pour cette intervention. Donc je vais pour finir, je vais reprendre un petit peu cette idée de parrainage. Et du coup, vous avez bien compris que dans l'esprit, je voulais aussi me décharger et que chacun prenne sa part de responsabilité. Et je veux faire appel à vous, les parrains, pour que vous puissiez reprendre le suivi de 1, 2 ou 3 enfants. Le but, c'est qu'aucun enfant ne soit pas parrainé. Tous les enfants doivent être parrainés. Il y a environ 60 enfants et nous sommes 33 parrains. Donc ça fait environ chacun 2 enfants. Voilà. Bon, après, on n'oblige personne. Si vraiment vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de problème. Si vous voulez le faire, on va vous accompagner. Moi, je vais vous préparer des documents, des aides. On peut passer des coups de téléphone. On va travailler ça sur le long terme. Donc voilà. Moi, j'ai le double souci des enfants à la Kentaja, et puis j'ai aussi le souci que les parrains puissent être heureux dans leur parrainage. Et je sais qu'un parrainage financier seulement, c'est pas satisfaisant. Donc j'espère que d'ici l'année prochaine, on aura rétabli un vrai parrainage de cœur. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Voilà. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Participation. Voilà mes amis. Merci.